c'est Luc en direct de l'IBC 2017. On est sur le stand Panasonic dans la partie EVA, donc la petite EVA One, EVA One, qui est la star du stand. On en présente ici 5 accessorisés avec une grande variété d'accessoires. Par exemple, on a ici les accessoires de Shape qui ont été faits. C'est un prototype qui a été fait pour la EVA avec un zoom ingénieux en monture EF. Les accessoires de Harry qu'on préparait quelque chose pour la EVA. On a aussi du Zacuto, on a du Vocas, et puis on montre aussi le Ronin 2. Le Ronin 2, d'après DJI, il y en a un seul à l'IBC et il est chez nous, donc on en est très content. Quelques mots sur la EVA. Donc c'est une caméra qui va se situer entre le GH5 et la Varicam LT. 7 290 €, c'est le prix public qui est annoncé, et elle va sortir fin octobre, donc dans un mois. C'est un concept de caméra cinéma, donc avec un capteur super 35 mm, ce qui la distingue du GH5 qui est en micro 4/3. Donc là on est sur une monture EF avec un capteur super 35 de 24,6 mm exactement. Ce capteur, il hérite de la technologie de la Varicam. Il a été développé par Panasonic et la caméra a été développée par les ingénieurs Varicam. Donc on va avoir quelque chose de très proche de la Varicam. On va avoir la même courbe log, on va avoir le même espace couleur exactement, puisqu'on a le même filtre de Bayer, enfin les mêmes pigments en tout cas, rouge, vert, bleu. Donc même espace couleur, on va pouvoir utiliser les mêmes luttes, on va pouvoir utiliser la même IDT pour travailler en ACES, donc le même workflow couleur. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on a une continuité dans notre gamme avec la Varicam, l'EVA et même le GH5 qui utilise la courbe log. On va pouvoir utiliser les mêmes outils en post-production, le même workflow couleur, et donc avec des images qui vont matcher très très bien. Donc c'est une parfaite caméra B pour la Varicam. C'est aussi une parfaite caméra A, puisque avec de la monture EF, on va pouvoir mettre beaucoup d'optique. On peut aussi mettre éventuellement un petit adaptateur pour de la monture PL. On va pouvoir faire c'est une caméra très légère, donc on va utiliser facilement sur des drones ou des stabilisateurs. On va pouvoir faire des films corporate, des clips musicaux, on va faire de la pub, du documentaire, même du documentaire haut de gamme, du film indépendant, et peut-être même on va la trouver comme caméra B pour des gros tournages, notamment pour les scènes où il y a besoin d'un peu de machinerie. De la Varicam, on a aussi hérité du double ISO natif. Ça c'est quelque chose que les gens connaissent maintenant. 800 ISO, 2500 ISO. La Varicam c'était 800, 5000. Alors pourquoi 2500 ? Parce que sur la EVA on a un capteur qui a une plus grosse résolution, on a un capteur 5,7K, donc 17 millions de pixels, c'est 2 fois le nombre de pixels de la 4K. Donc qui dit plus haute résolution dit pixels plus petits, donc un peu moins de sensibilité, donc c'est un équilibre différent de la Varicam. La Varicam qui a un peu moins de pixels mais un peu plus de dynamique et de sensibilité. On est quand même là avec 14 GAF de dynamique, un 2500 ISO natif très propre. On a des films de démo qui tournent, qui ont été faits vous allez voir sur internet, qui ont été faits avec une version de firmware très ancienne. Il y a eu beaucoup de progrès, on n'a pas mis beaucoup de plans à 2500 ISO parce que le mode n'était pas développé. Il y a eu beaucoup de progrès depuis, je vais mettre des tests en ligne bientôt, c'est extrêmement propre. Alors on enregistre sur des cartes SD, donc un média qui est a priori le moins cher du marché, de la carte SD standard. On a maintenant des nouvelles gammes de cartes SD, 128 Go, avec des classes, il y a une nouvelle dénomination de classe, V10, V30, V60, V90. Avec la classe V60, on va pouvoir enregistrer jusqu'à 400 mégabits par seconde. Et c'est du 4K, 422, 10 bits en interne. On va pouvoir faire de la 4K aussi jusqu'à 60p. On va pouvoir monter jusqu'à 120p en 2K sans cropper dans le capteur. Ça c'est intéressant. Full capteur, 120p en 2K. Et en croppant un petit peu, on va monter à 240 images secondes. Mais on va cropper, on va quand même avoir un capteur de 19 mm, donc ça reste plus grand que le GH5, et une résolution de 2,2K, même en crop, 240 images secondes. On a un stabilisateur électronique. Stabilisateur électronique, si votre optique n'a pas de stabilisateur optique, vous mettez le stabilisateur électronique. C'est comme on le ferait en post-prod, on va un peu cropper dans l'image et compenser les mouvements de la caméra en déplaçant le crop. Voilà, comme on a une très haute résolution de 5,7K, même en croppant, on est toujours au-dessus de 4K et on voit très peu ou pas du tout la différence de résolution. Autre fonction intéressante, avec un seul bouton, on va pouvoir mettre ou retirer le filtre infrarouge. Donc ça, c'est assez nouveau, puisqu'avant, il fallait un peu bricoler pour retirer les filtres, enfin le filtre infrarouge notamment. Ici, on a une roue de filtre neutre et on a aussi le filtre infrarouge qui est sur une roue et qui va être compensé par un filtre neutre lorsqu'on le retire.
Et donc on va pouvoir l'activer et le désactiver instantanément. Et ça c'est assez magique. Voilà, j'ai dit à peu près tout. On va utiliser les mêmes batteries que pour la DVX200, que pour la PX270, voilà, les mêmes chargeurs, les mêmes batteries. Ici on montre un Atomos qui est capable d'enregistrer, oui, parce qu'on a une sortie HDMI qui peut sortir du 4K 60p en 422 10 bits. Et donc avec le Shogun Inferno ici, on enregistre en ProRes HQ à 60p. Donc 4K 422 10 bits, ProRes HQ 60p. Et on prévoit aussi une sortie RAW sur la sortie SDI. On a une sortie 4K 6G SDI. Et on prévoit pour début 2018 un mode RAW 5,7K jusqu'à 30p. Et puis un mode RAW où on va cropper un peu en 4K. Ah, maintenant on est obligé de cropper pour avoir de la 4K, ça devient c'est génial. On croppe un peu pour avoir de la 4K et on va sortir du RAW à 60p. Voilà, j'ai dit à peu près tout. À très bientôt.